Yo, salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui, petite présentation de mes dernières rentrées dans la collection de cartes Pokémon. Et franchement, je suis pas mécontent. Et puis si vous me suivez, il y a d'autres rentrées qui vont arriver. En plus, il y a EV3, donc les cartes sont hyper bon marché en ce moment. On se demande si ça peut descendre encore plus bas ou on est vraiment au bas du bas. Et à mon avis, on n'est pas loin sur certaines cartes, vraiment du bas du bas. D'ailleurs, certaines cartes commencent à remonter, ce qui est logique, hein. On peut pas descendre trop bas. On connaît les tarifs des cartes, des full art par exemple. Et je vous ferai peut-être une vidéo des cartes super intéressantes en ce moment. On y va pour un petit ectoplasma et ça me fait super plaisir. C'est une tannée à trouver ces petites cartes holographiques, hein. Faut pas sous-estimer les cartes holographiques des blocs, hein, parce que c'est des cartes qu'au départ on les trouve pour pas cher et puis lorsque les blocs sont sortis, il y a un petit moment et c'est compliqué de les trouver. Je l'ai trouvé pour 1 €, c'est un excellent prix pour un ectoplasma holographique de épée bouclier de base et franchement comme j'ai dit je suis super content, tout comme que j'avais trouvé celui-ci. Allez, on y va, on continue avec un petit Reiku à 1 €. Voilà, je l'ai trouvé pour 1 €, super prix pour cette petite carte V, hein, qui vaut assez en ce moment. Elle est aux alentours de... Ça fluctue un petit peu, mais c'est une carte au moins à entre 5 et 10 €. On va aller la mettre dans le classeur. Alors, il faut vraiment que je range tout ça. Hop, voilà, ici. J'ai fait n'importe quoi. Elle a toute sa place à côté des autres petits Reiku. C'est trop joli comme ça, j'adore, hein. Vraiment très très content. Hop, ça s'est fait la malle. Mon petit décor derrière, c'est fait la malle. Je vais tout remettre, tout est sous top loader, donc c'est 100% protégé. On continue avec un petit Pyroli à 3 € qui est magnifique. Ça, c'est vraiment de genre de TG que je prends à chaque fois, hein. Quand je les trouve pour pas très cher. C'est ultra bon marché en ce moment, les TG. Et à l'avenir, je pense que ça sera plutôt compliqué à trouver. Donc là aussi, on va le mettre dans le classeur pour que ça soit bien protégé. Et on va le mettre ici, à côté de notre ami Salamèche. Magnifique carte, hein. Ça aussi, c'est des cartes que si tu peux les trouver pour quelques euros, n'hésite pas. Le Salamèche de l'ETB. Ici, ça, c'est une superbe carte. On va continuer. Bon, on va garder le classeur parce qu'il y a une rentrée aussi. Alors, celle-ci, c'est une carte qui a vécu, hein, je vous cache pas. Ça se voit peut-être pas comme ça. Elle est un petit peu courbée ici. Elle a des défauts, hein, tout simplement. Elle a des défauts, mais elle est tellement jolie. Je l'ai eu pour 10 €. Franchement, je pouvais pas ne pas la prendre. Le Noctali, franchement, à la Kazam. Derrière, on a un magnifique Lugia, carte gold, que je trouve vraiment incroyable et qui est quand même compliqué à trouver, que j'avais pas dans la collection. Et pour 10 €, je me suis dit, allez, c'est pas du Near Mint, évidemment. Mais je trouve que c'est trop beau. Elle est trop belle et elle va aller dans mon classeur. Faut tout que je réorganise, évidemment. Mais elle a une petite place en bas. Hop, nickel. Hop, avec les cartes gold. Il faut toujours que je trouve mon Flamigator. Il me manque toujours Flamigator. Alors j'ai la flemme, hein, de l'acheter, hein, parce que Flamigator, on peut le trouver. Alors j'ai regardé Flamigator. Hop. Voilà, c'est pas la priorité en ce moment de mes achats. Les cartes gold, c'est des cartes qui sont très peu demandées, qui ont tendance à rester longtemps. Par conséquent, je pense que je pourrais faire une petite affaire à 10 €. Je pense que ça serait possible. Elle tourne aux alentours de 15 € cette petite carte. Vraiment, je suis trop content de ce ectoplasma. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Il est vraiment en plus en super état. Le petit ectoplasma, voilà. Je préfère à la limite trouver des petites cartes comme ça que le Flamigator. Les cartes gold, comme j'en ai fait beaucoup de vidéos, c'est des cartes qui sont vraiment pas demandées. Et par conséquent, leurs prix ont tendance à vraiment descendre. Et si les personnes veulent la vendre vraiment, il faut baisser le prix. Tout simplement. Allez, on continue. Et on a ici le Alligatueur promotionnel. Très content. J'avais eu celui-ci, le 108 sur 123. Et maintenant, le petit Alligatueur en version promotionnelle. Alors, je me demande s'il n'était pas dans une Pokébox, celui-ci. Franchement, j'aurais aimé retrouver ces items-là en scellé. Ça aurait été juste incroyable.
Franchement, ça doit être assez stylé. Mais très content, voilà, de leur rentrée à 5 €, petit prix aussi, je trouve. Alors l'état est plutôt bon, on est sur du good, quoi, hein, j'ai envie de dire. L'état est plutôt sympa. En plus, il avait une petite protection assez atypique que j'ai rarement vue. Je crois que c'est les, oh, je sais plus comment les savers, oh, je sais plus comment ça s'appelle. Si tu le sais, n'hésite pas à le mettre dans l'espace des commentaires. En tous les cas, très content. Un petit alligator, ça continue à compléter les primes tranquillement mais sûrement. Et puis voilà, ça en fait une nouvelle. Alors je mettrai sous top loader classique, mais ça je vais le garder. Je trouve que c'est assez sympa. J'ai l'impression que c'est peut-être moins robuste en épaisseur, ça a l'air plus fin. Mais sur les coups, les chocs, ça protège certainement beaucoup mieux. Et on a terminé pour cette réception, enfin pas cette réception, ces achats. Tout simplement, carte Pokémon. Et comme je t'ai dit, il y en aura d'autres. J'attends de la petite TG, j'attends plein de trucs. Tu verras, j'attends vraiment énormément de trucs. Et ça va être assez classe à te présenter sur la chaîne. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.